Alors ça c'est important. Ça c'est vraiment hyper important. Nana, comment je le vends à chaque fois, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et surtout pour les hommes, parce qu'il y en a plein qui sont en mode les shoujo romance, nani nana, c'est pas pour nous. Nana, déjà, quand vous êtes un homme, si vous voulez comprendre quelque chose aux femmes, lisez Nana. Vraiment, c'est un manga qui ne laisse pas indemne, c'est un manga extrêmement adulte, qui parle de sujets très modernes et vraiment intemporels. Deux femmes, deux chemins de vie complètement différents qui vont se croiser. C'est des sujets, il y a l'amour toxique, il y a l'amitié toxique aussi. C'est quand même un des mangas où on va avoir comme personnage préféré et personnage principal une des femmes les plus toxiques que je connaisse, littéralement. Et ça prend pas de pincettes, c'est pas cucu, c'est pas gnangnan, c'est vraiment une œuvre qui marque. Ayazawa, qui est une femme exceptionnelle, c'est une autrice exceptionnelle, extrêmement respectée au Japon, qui est fan de musique. Parce que c'est pas un manga shoujo, romance, quoi que ce soit, c'est un manga de musique. À la base, c'est un manga de tranche de vie musique avec autant les personnages masculins que féminins qui sont extrêmement bien développés et vous pouvez vous retrouver dans tous les personnages. C'est une de mes œuvres préférées, vraiment, pour moi c'est un chef-d'œuvre, Nana. J'arrive pas à lui donner de défaut littéralement et vous avez une lecture qui se fait au fur et à mesure des âges. Quand vous avez 16 ans, que vous en avez 30, vous voyez les choses différemment et c'est pour ça que c'est un manga qui est pour tout le monde. Donc c'est vraiment un manga qui est extrêmement bien fait et qui fait partie de la culture manga et qui restera comme étant un pionnier dans le genre, quoi.